Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où on apprend à automatiser des trucs tout en restant beau gosse. Dans cette vidéo, on va aborder Power Automate en lien avec Excel. Power Automate est une application de Microsoft qui est en fait un Robotic Process Automation, RPA. Elle permet, comme son nom l'indique, d'automatiser des tâches sans code ou avec peu de code. Dans cette vidéo, on va juste aborder cet outil, mais il est possible de faire énormément de choses. Power Automate peut se connecter avec de nombreuses applications. Il va rechercher, modifier et renvoyer des données. Je vous propose qu'on réalise ensemble deux exemples, un exemple un peu fun et un exemple un peu plus business. Si ce thème vous intéresse, on approfondira Power Automate dans d'autres vidéos. Je suis sur mon compte Office 365 et je vais simplement ouvrir un fichier Excel vierge, donc Excel Online, nouveau classeur. Le but de ce fichier va être de récupérer automatiquement des tweets, donc dans Twitter, grâce à un hashtag. Je vais nommer ce classeur tweet4 par exemple, et je vais simplement sélectionner une mise en forme tableau. Donc je sélectionne une cellule, je vais aller dans tableau, mise sous forme de tableau, et je sélectionne par exemple cette mise en forme. Mon tableau comporte des en-têtes, et voilà pour mon tableau. Pour le moment, je n'ai pas de données. Jusque là, rien de particulier. Maintenant, on va aller dans Power Automate. Je vais retourner dans l'accueil d'Excel et je vois ici que j'ai mes différentes applications Office. Et si je descends et que je clique sur toutes les applications, j'ai ici Power Automate. Donc je vais la sélectionner. Me voilà dans Power Automate. À partir d'ici, on a deux choix. Soit on crée nous-mêmes notre flux d'automatisation, soit on part d'un modèle. Pour ce premier exemple, on va partir d'un modèle déjà existant. Ce que je cherche, c'est un modèle qui part de Twitter et qui renvoie des données vers Excel. Donc je vais simplement rechercher Twitter, voir ce qu'on a. C'est cet exemple que je souhaite, enregistrer les tweets dans une feuille de calcul Excel. Je vais sélectionner ce modèle. Avant d'utiliser ce modèle, comme on l'a fait précédemment, il faut créer une feuille de calcul Excel Online et l'enregistrer sur OneDrive. On va continuer. Et voilà notre flux. On part de Twitter et on va mettre les données dans notre feuille Excel. Alors, je vais utiliser un hashtag assez récurrent, comme ça on verra tout de suite le résultat. Je vais simplement mettre hashtag cat. Au moins, on aura du flux. Emplacement OneDrive, bibliothèque de documents, OneDrive, fichier. Mon fichier s'appelle tweet4. Et au niveau de la table, c'est pour ça que j'ai mis une mise en forme de tableau. C'est simplement le tableau 1. Il n'y en a qu'un seul. J'ai deux nouveaux éléments qui apparaissent. Alors, je vais enlever ces éléments qui sont venus par défaut, ce n'est pas les éléments de mon tableau. Je vais m'intéresser aux trois premiers éléments. Le texte. Si je reviens au niveau de mon tableau Excel, j'ai trois colonnes. Texte, tuté par et créé par. Au niveau du texte, je vais simplement rechercher le texte du tweet. Au niveau de ma colonne tweeté par, je vais rechercher tweeté par, bien entendu. Et dernière colonne, créé par, ce sera le nom de l'utilisateur. Ok, donc j'ai tous mes éléments. Première colonne, le texte du tweet. Deuxième colonne, tweeté par, écrit par. J'ai le nom de l'utilisateur. Ok. Je vais enregistrer mon flux, donc qui part de Twitter, va rechercher hashtag cat et va mettre les éléments texte du tweet, tweeté par et nom de l'utilisateur dans un tableau Excel. Enregistrer. Votre flux est prêt à l'emploi. Nous vous recommandons de le tester. Je vais donc le tester en appuyant sur Test. Je vais effectuer un test manuel. Je clique sur Test. A priori, le flux a été correctement exécuté. Et maintenant, est-ce que j'ai récupéré mes tweets? Je vais aller dans mon fichier Excel et ici j'ai des tweets en japonais. Alors c'est pas évident de s'y retrouver. Donc à l'instant j'ai eu ce tweet là, je pourrais pas vous le traduire à vrai dire. Pour le moment j'ai un seul tweet, donc en japonais. Je vais attendre un petit moment et voilà d'autres tweets. Alors je vous conseille de désactiver le flux parce que sinon vous allez très vite être bombardé de tweets sur des chats. Alors, il y a beaucoup de tweets en japonais quand même.
ou en chinois. Je sais pas trop bien faire la différence. En tout cas, voilà pour notre premier cas. Deuxième cas, on va partir d'un tableau Excel et comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics. Chaque jour, on reçoit ce petit tableau avec les nouveautés comics, donc du jour. 4 colonnes, le nom du comics, l'éditeur, le montant et on va imaginer qu'on a un pote qui aimerait se tenir au courant de l'actualité des comics. Il aimerait un mail chaque jour par titre reçu pour être vraiment à jour et éventuellement venir dans la librairie. Comme précédemment, on va commencer par mettre notre tableau sous forme de table. Donc je vais simplement sélectionner une cellule de mon tableau, aller dans tableau, mettre sous forme de tableau et on va utiliser cette mise en forme. Mon tableau comporte bien des en-têtes et ok. Voilà mon tableau. Alors, je vais simplement enlever ces gros boutons de filtre que j'aime pas vraiment. D'ailleurs, si quelqu'un chez Microsoft m'écoute, s'il peut faire des boutons un tout petit peu plus petits, ça serait sympa. Ok, donc on est parti pour automatiser notre envoi de mail, donc pour notre pote qui a cette adresse. J'ai utilisé une seule adresse, mais on pourrait bien imaginer d'autres adresses. Et bien c'est parti, on va aller dans Power Automate et cette fois je vais créer un flux à la main. Donc je clique sur créer. Il y a plusieurs types de flux qu'on peut créer. Un flux automatisé, donc c'est en fait ce qu'on avait fait précédemment, un flux qui s'exécute en continu. Ce qu'on appelle un flux de cloud instantané, donc là je vais appuyer sur un bouton et le flux va se déclencher. Un flux de cloud planifié, donc répété à une certaine date ou à un certain intervalle de temps, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un flux de cloud instantané, donc en appuyant sur un bouton. Je vais nommer mon flux Mail Comics par exemple, et donc je vais déclencher manuellement ce flux. Ok, et je vais créer mon flux. Je vais cliquer sur nouvelle étape et je vais sélectionner mon fichier Excel. Dans ce fichier Excel, je vais venir lister les lignes présentes dans un tableau. À présent, je vais indiquer à Power Automate où se trouve mon fichier. Mon fichier est enregistré dans mon OneDrive et il s'appelle Test Automation. Au niveau de l'emplacement, ça va être OneDrive. Le fichier s'appelle Test Automation. Et au niveau de la table, il n'y en a qu'une et on ne l'avait pas nommé, donc par défaut j'ai simplement tableau 1, ça ira. Ok, je vais cliquer sur nouvelle étape. Je vais souhaiter envoyer un mail pour chacune des lignes dans mon tableau. Pour ça, je vais aller dans Contrôle et je vais sélectionner Appliquer à chacun. Je vais appliquer une procédure à chacune des valeurs dans mon tableau. Ok, je vais ajouter une action. L'action va être d'envoyer un mail, donc par exemple avec Office 365 Outlook. L'action va être envoyer un mail. Au niveau du destinataire du mail, je pourrais taper simplement une adresse mail, mais on va ajouter un contenu dynamique puisque mes mails se trouvent dans mon fichier Excel. Et ici, je vais sélectionner ma colonne email. Donc ma colonne email qui se trouve dans mon fichier test automation ici. Ok. Au niveau du texte, je vais simplement dire salut, voilà les nouveautés. Et au niveau du corps du mail, je vais saisir nouveauté, 2 points, et je vais y placer le nom du comics, l'éditeur, et je vais encore spécifier prix. Donc le prix se trouve dans la colonne montant. Ok, ça m'a l'air bien. Donc on part d'un flux déclenché manuellement. Ce flux va lister les lignes présentes dans mon tableau et pour chacune des lignes, donc chacune des valeurs, il va envoyer un mail qui va comporter l'email qui se trouve dans mon tableau et les différents champs, toujours dans mon tableau, comics, éditeur et le prix. Je vais enregistrer mon flux. Le flux est prêt à l'emploi et je vais venir le tester. Pour ça, je vais cliquer sur test. Je vais le tester manuellement. Test. Je vais cliquer sur continuer et exécuter le flux. L'exécution du flux a démarré. Je vais cliquer sur terminer.
voilà le résultat. Je vais vérifier dans la boîte mail si j'ai bien reçu mes mails. A priori, je les ai bien reçus. Je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Et voilà mon mail avec un titre, le mot nouveauté, le titre du comics, l'éditeur et le prix. Imaginons un autre jour de nouvelles nouveautés comics. Si je souhaite à nouveau déclencher mon flux, je vais simplement dans mes flux. Je vais chercher mon flux donc qui s'appelait Mail Comics et je l'exécute à nouveau. Exécuter le flux. J'ai à nouveau une nouvelle liste de mails. C'est tout pour cette vidéo. On a vraiment fait deux cas très simples avec Power Automate, mais on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués. Je sais que notamment Coca-Cola utilise cette application pour faire vraiment des trucs de malade. Si ce thème vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je ferai une série complète sur cette application qui permet d'automatiser des tâches. D'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheetman.